Bonjour frères et sœurs, soyez bénis en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Merci Seigneur pour les grâces que tu fais chaque jour de nos vies, Seigneur. Voilà, si vous voulez bien, nous allons partager ensemble l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus dit alors, qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Moi Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole qui est vérité, qui vient nous parler à chacun d'entre nous. Oui Seigneur, tu es le pain vivant descendu du ciel. Toi qui as donné ta vie pour chacun d'entre nous sur la croix, Seigneur, ce sacrifice ultime que tu as fait, Seigneur, c'est pas en vain, Seigneur Jésus. À travers ce sacrifice que tu as fait, Seigneur Jésus, tu as créé cette nouvelle alliance. À travers ce sang versé pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, tu es venu purifier nos péchés. Et tu sais que hors de toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que tu dis que celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Alors on peut aller un peu avant. On dira que celui qui est baptisé et croira sera sauvé. Amen. Je rends grâce à Dieu. Oui, celui qui est baptisé et croit sera sauvé, mais celui qui mange mon corps et mon sang, non seulement il sera sauvé, mais il obtiendra la vie éternelle auprès du Christ Jésus. Donc vraiment, vous voyez, à travers cette parole, le Seigneur nous encourage à nous rendre tous les dimanches à la messe, à la Sainte Eucharistie, afin de pouvoir nourrir notre corps, nourrir notre âme, et d'écouter sa parole aussi, nourrir notre intelligence. Parce qu'il sait que l'homme, je parle pour moi, l'homme est faible. L'homme est faible et sans le Seigneur dans sa vie, il dit le Seigneur que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons être des tabernacles vivants. Et pour pouvoir être des tabernacles vivants, nous devons pouvoir nous nourrir du corps et du sang du Christ tous les dimanches à la messe. Et le Seigneur va nous donner à travers cette nourriture solide les capacités de pouvoir avancer tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. Il nous dira parce que si on ne fait pas cet acte d'amour et de foi d'aller le dimanche à la messe et se nourrir du corps et du sang du Christ, frères et sœurs, croyez-moi qu'on est en danger, véritablement. Parce que sinon, après, on va travailler sur nos propres forces. On va s'appuyer sur nous-mêmes et on va se perdre. Croyez-moi, on va se perdre. Mais avec le Seigneur Christ Jésus en nous, à travers ce corps et ce sang, qu'on prend en nourriture chaque dimanche ou chaque jour, parce que la messe c'est chaque jour, le Seigneur, il vient nous donner une force. Il vient vraiment demeurer en nous. Et nous, on vient demeurer en lui. Nous ne faisons plus qu'un. Et c'est ce que le Seigneur, il veut. Donc vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir vous rendre à la messe, pour ceux qui le peuvent. Vous savez, il y a des églises un peu partout autour de chez nous. De pouvoir faire un cœur à cœur avec le Seigneur et pour nourrir de son corps et de son sang. Et de pouvoir vivre de l'Eucharistie. Vous savez, le Seigneur, il est bon pour chacun d'entre nous. Et il sait ce qu'on a besoin. Nous-mêmes, nous ne savons même pas ce que nous avons besoin. Mais lui, il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Donc Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur Jésus. Oui, tu es le pain vivant descendu du ciel, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Seigneur. Tu sais toutes choses et tu sais tout ce qui est bon pour nous, Seigneur Jésus. Et ce que tu nous veux, Seigneur Jésus, c'est de ne perdre aucun. Mais que tu nous ressuscites tous au dernier jour, comme tu l'as dit dans cette belle parole. Et pour ça, nous devons être baptisés, croire pour être sauvés. Et nous devons nous nourrir du corps et du sang du Christ pour pouvoir avoir cette vie éternelle. Donc moi, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette belle parole. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne veux pas être très long. Simplement, Seigneur, je te demande humblement, ton humble serviteur te demande humblement de pouvoir venir bénir chacun d'entre nous. Toutes ces personnes qui te connaissent, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, les attirer à toi, Seigneur, afin qu'ils puissent se nourrir de ton corps et de son sang à pouvoir accéder à cette vie éternelle. Viens bénir leurs projets, Seigneur Jésus. Viens bénir leur santé, viens leur donner la force à travers ton Esprit Saint de passer ces épreuves qui sont difficiles. Et vous savez, frères et sœurs, quand on s'engage à vivre dans le Seigneur, on s'engage à ne faire qu'un avec le Seigneur Dieu, notre vie, elle est beaucoup plus belle. Elle est beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup plus facile. Mais sans le Seigneur, c'est bien compliqué. Donc merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Soyez bénis chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, et que le Seigneur vous accompagne tout au long de votre journée. Amen.